Bienvenue à toutes dans cette série spéciale été Summer Vibes, un été fun et zen. Et oui, le podcast Pause Libre prend aussi ses quartiers d'été. Je vous accompagne donc aussi pour un été serein et amusant. Je suis Ludivine, ta coach de vie spécialisée dans la gestion du temps et l'allègement de la charge mentale pour les femmes en couple avec enfants et qui travaillent. Si tu n'es pas encore abonné au podcast, c'est le moment de le faire pour ne rien manquer et peut-être même découvrir les anciens épisodes si tu m'écoutes pour la première fois. Du 15 juillet au 15 août, nous allons explorer ensemble des astuces et des conseils pour vivre des vacances inoubliables tout en maintenant un équilibre parfait entre détente et plaisir. Préparez-vous à un voyage estival en toute détente. C'est parti! Bienvenue à toutes pour ce nouvel épisode de Summer Vibes, un été fun et zen. Aujourd'hui, on va parler du minimalisme estival. L'idée est de se simplifier la vie pendant les vacances pour se concentrer sur l'essentiel et profiter pleinement de chaque moment. Adopter un mode de vie minimaliste pendant les vacances présente plusieurs avantages. En premier, je pense à la réduction du stress. En éliminant les choses superflues, vous pouvez réduire le stress et l'encombrement mental. Moins vous avez de choses à gérer, plus vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment. En deuxième, j'y vois les économies de temps et d'énergie. En voyageant léger et en simplifiant vos activités, vous économisez du temps et de l'énergie. Ça vous permet de passer plus de temps de qualité avec votre famille et de faire des choses que vous aimez. Mon conseil, c'est privilégier les activités simples qui ne nécessitent pas beaucoup de préparation ou d'équipement. Enfin, en troisième avantage, selon moi, une meilleure appréciation des moments simples. Le minimalisme vous encourage à apprécier les petits plaisirs de la vie, que ce soit un coucher de soleil, une promenade en nature ou un simple repas en famille, ces moments deviennent plus précieux. Dans son livre L'art de la simplicité, Dominique Leroux explore comment une vie plus simple peut conduire à une plus grande satisfaction et joie. On peut aussi parler bien sûr de Marie Kondo et de ses livres et de son émission L'art du rangement sur Netflix qui montre comment le minimalisme peut transformer notre quotidien. Personnellement, j'ai adoré ça et ça m'a permis de revoir mon attachement à certains objets. Alors, pour adopter le minimalisme estival, voici quelques techniques pratiques. La première, c'est voyager léger. Limitez-vous à l'essentiel lorsque vous faites vos valises. Choisissez des vêtements polyvalents et des articles de toilette de base. Utilisez une liste pour faire vos valises et assurez-vous que vous n'emportez que ce dont vous avez vraiment besoin. La deuxième technique pratique, c'est simplifier son emploi du temps. Planifiez des activités simples et flexibles et évitez de surcharger votre emploi du temps avec trop de visites ou d'événements. Vous pouvez consacrer une journée à une seule activité principale, comme une randonnée, une journée à la plage, et laisser le reste de la journée libre pour la détente. Et la troisième technique pratique, c'est le désencombrement de votre espace de vacances. Que vous soyez dans une maison de vacances, un camping-car ou un hôtel, désencombrez votre espace pour créer un environnement plus paisible. Rangez les objets inutiles et gardez votre espace propre et ordonné. Alors, c'est facile de dire rangez ci, débarrassez-vous de ça, mais c'est pas si simple, sinon on l'aurait déjà fait. Je vous propose donc quelques questionnements et réflexions sur le minimalisme pour vous aider dans cette démarche si cela ne se fait pas naturellement. La première difficulté à dépasser quand il s'agit de se détacher des objets, c'est la peur du manque. La peur de se séparer de quelque chose est une émotion courante que beaucoup de gens ressentent lorsqu'ils essaient d'adopter un mode de vie minimaliste. Cette peur est souvent irrationnelle, mais elle peut être très puissante. Souvent, on s'attache émotionnellement à des objets parce qu'ils nous rappellent des souvenirs ou des moments importants de notre vie. Cet attachement peut rendre difficile la décision de se séparer de ces objets, même s'ils ne sont plus utiles. Posez-vous la question, pourquoi suis-je attaché à cet objet? Est-ce l'objet lui-même ou le souvenir qu'il évoque qui est important pour moi? La peur du manque est une crainte irrationnelle de ne pas avoir ce dont nous pourrions avoir besoin à l'avenir. Cette peur peut nous pousser à accumuler des objets au cas où ils pourraient être nécessaires un jour. Demandez-vous, quand ai-je utilisé cet objet pour la dernière fois? Est-il probable que j'en ai vraiment besoin à l'avenir ou est-ce une simple précaution?
Il est important de reconnaître que la plupart du temps, nous avons plus que ce dont nous avons réellement besoin. En nous débarrassant des objets superflus, nous apprenons à faire confiance à notre capacité de nous adapter et trouver des solutions si un besoin se présente. Essayez de répondre à ces questions. Qu'est-ce que je ressens à l'idée de vivre sans cet objet? Est-ce que cette peur est rationnelle? Comment pourrais-je m'adapter si j'avais réellement besoin de cet objet à l'avenir? Commencez par des étapes simples et des décisions moins difficiles. Séparez-vous d'objets qui n'ont pas une grande valeur sentimentale ou qui sont clairement inutiles. Chaque petit pas vous aidera à bâtir la confiance nécessaire pour prendre des décisions plus importantes. En conclusion, les filles, adopter le minimalisme estival est une excellente manière de profiter de vacances plus sereines et enrichissantes. En simplifiant vos possessions et vos activités, vous pouvez vraiment vous concentrer sur ce qui compte le plus. En réfléchissant aux questions proposées, vous apprendrez à apprécier les choses simples et à passer du bon temps en famille. Je vous rappelle que le bonus Les 10 commandements de l'été zen est disponible avec le lien dans la description de l'épisode. Découvrez des astuces simples et pratiques pour transformer votre été en une expérience sereine et joyeuse. Merci d'avoir écouté cet épisode de Summer Vibes, un été fun et zen. J'espère que cela vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et de noter Pause Libre sur votre plateforme préférée. Cela permettra de mieux le faire connaître. Pour toutes mes actualités, inscrivez-vous à la newsletter avec le lien qui est dans la description de l'épisode et retrouvez-moi sur Instagram, YouTube et LinkedIn à Ludivine Cadeau Coaching. À demain pour un nouvel épisode.